Salut! Oh, bienheureux acquéreur de Macintosh, je partage votre joie. Alors ça y est, vous avez installé votre Macintosh en respectant les instructions de la notice. C'est parfait. Inutile de vous prosterner tout de suite, ou à la rigueur après la cérémonie si vous y tenez vraiment. Pour le moment, on a des choses beaucoup plus amusantes à faire. Vous êtes prêts? On y va. Vous prenez la disquette visite guidée de Macintosh, étiquette sur le dessus et partie métallique en avant. Et d'un geste élégant, vous la glissez dans le lecteur de disquette placé sous l'écran. Allez-y franchement, ils sont faits l'un pour l'autre. Comment ça? Rien du tout sur votre écran. C'est normal, il faut se brancher. L'interrupteur se trouve derrière votre Macintosh, à votre main gauche, juste au-dessus de la prise d'alimentation. Tout est en place? Alors cette fois, le grand moment est venu, vous pouvez arrêter le magnétophone et faire les exercices de maniement de la souris dans un silence recueilli. Quand vous serez expert, vous n'aurez qu'à me rallumer. À tout de suite. Ça va? Vous êtes devenu expert manieur de souris? Parfait. En tout cas, vous avez cliqué sur Continuer et l'écran présente maintenant des cases avec des titres différents. C'est la carte du menu principal de la visite guidée. En bas à droite, vous voyez le titre « Je suis prêt à arrêter ». Il vous suffira de cliquer dessus quand vous aurez fini la visite guidée de Macintosh, quand vous aurez envie de vous dégourdir les jambes ou quand vous voudrez embrasser quelqu'un, pourquoi pas. La disquette sera alors éjectée et votre Macintosh répandra une lumière tamisée sans supplément de prix. En haut à droite, la case maniement de la souris. Si vous cliquez la souris en pointant dans cette case, oh miracle, les exercices réapparaissent. Faites-les encore si vous voulez et arrêtez-moi pendant ce temps. Mais n'oubliez pas de me rallumer dès que vous aurez fini. À tout à l'heure. Ravi de vous revoir. On est à nouveau devant la carte du menu principal de la visite guidée de Macintosh. Vous regardez l'écran avec le regard du conquérant et moi, j'explique. Chaque titre correspond à une rubrique de cette visite. Une fois la rubrique sélectionnée, Macintosh va son petit bonhomme de chemin et ne réagit plus ni à la souris ni au clavier. Vous pourrez vous exercer régulièrement en arrêtant le magnétophone entre chaque rubrique. Rassurez-vous, elles sont assez courtes, on n'est pas des bêtes. Pour voir, il faut ouvrir. Pour ouvrir la première rubrique, vous pointez à l'intérieur de la case découverte du bureau. Vous attendez d'entendre mes 3 tonalités et vous cliquez la souris dès que vous entendrez la 3e. Macintosh et moi, nous serons ainsi synchronisés. Je vous en dis pas plus. Si vous cliquez la souris trop tôt ou trop tard, surtout, pas de panique. Vous laissez la rubrique se dérouler tranquillement jusqu'à ce que la carte du menu principal réapparaisse. Ça ne sera pas long. Ensuite, rembobinez-moi jusqu'aux 3 tonalités précédant la rubrique qui vous intéresse. Et cette fois, soyez au rendez-vous. Prêt pour la première rubrique? Ok. Le pointeur est bien dans la case découverte du bureau? Je vous envoie mes 3 tonalités et n'oubliez pas de cliquer la souris à la 3e.
Maintenant, que ceux qui prétendent que l'informatique est glacée aillent se coucher tout de suite et surtout que les autres restent. Vous voyez cette petite montre sur votre écran? Elle signifie que la rubrique demandée est en train de se préparer. Quand elle arrivera au rendez-vous, la montre disparaîtra. Il faut attendre parfois, quand on désire. Voici votre bureau électronique, une surface grise où l'on voit deux objets qui portent des noms et sont représentés par des icônes. En haut à droite, l'icône représentant la disquette visite guidée, celle que vous avez choisie. Et en bas, une corbeille à papier pour jeter ce qui vous encombre. Le bureau électronique offre toutes sortes de nouvelles possibilités. Vous les découvrez dans des menus dont les titres sont en haut de l'écran, sur la barre des menus. Pour voir les articles d'un menu, vous pointez sur le titre en pressant le bouton de la souris. Ils apparaissent alors comme si vous aviez déroulé un store. Et ils disparaissent quand vous relâchez le bouton de la souris. Et voilà. Presque toutes les opérations effectuées sur ce bureau se font en deux temps. 1. Sélectionner en cliquant sur l'icône choisie, ici la disquette visite guidée qui devient contrastée. 2. Aller au menu dont vous avez besoin et presser la souris le temps de passer votre commande. Vous voyez, vous avez le choix. Ne vous prosternez toujours pas, ce n'est qu'un début. Pour choisir, pointez sur le titre du menu, pressez et faites glisser. Quand vous pointez sur un article, il devient contrasté. En relâchant le bouton de la souris à ce moment-là, vous affirmez votre choix. Les articles sont estompés quand ils sont indisponibles. Et si vous ne voulez rien commander, vous faites glisser la souris hors du menu et vous relâchez le bouton. On a sélectionné la disquette visite guidée. On pointe sur Ouvrir et je vous le donne en mille, Macintosh ouvre une fenêtre qui présente le contenu de cette disquette. Pour la refermer, direction Menu Fichier et Fermer. Les options Ouvrir ou Fermer sont primordiales. Pour utiliser un programme d'application, il faut d'abord le sélectionner puis l'ouvrir. Pour interrompre un travail, il faut d'abord l'enregistrer pour le sauvegarder, puis le fermer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette disquette? On l'ouvre et on regarde. Des icônes représentant les différentes fonctions du bureau. On en sélectionne une en cliquant dessus, puis on pointe, on presse et on fait glisser pour déplacer cette icône. C'est votre bureau, vous pouvez l'aménager exactement à votre goût. En cliquant 2 fois de suite sur un objet sélectionné, on l'ouvre, c'est plus rapide. Si vous avez ouvert par erreur, c'est pas grave, refermez la fenêtre avec Fermer qui se trouve dans le menu Fichier. Pour sélectionner plusieurs objets à la fois, mettez le pointeur près d'un de ces objets, pressez et faites glisser. Un rectangle apparaît encadrant les objets choisis. Quand vous relâchez le bouton, tous les objets inclus sont sélectionnés. Ensuite, en pointant sur un de ces objets et en pressant la souris, on fait glisser pour les déplacer tous en même temps. En haut, en bas, voilà, où vous voulez. Pour changer, vous cliquez sur un autre objet. Tous ceux précédemment contrastés sont automatiquement désélectionnés. Ici, on a pris le labyrinthe, puis en cliquant n'importe où ailleurs, on le désélectionne. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Sur la disquette visite guidée, c'est le menu apprentissage qui contient l'article quitter qui vous permet de... Allez, devinez, qui vous permet de quitter le bureau électronique, bien sûr. Cliquez quitter pour revenir au menu principal. Ah, d'ailleurs celui-là, vous commencez à le connaître. Mais vous savez, progressivement, on s'y attache. Maintenant, je suis d'accord pour me lancer dans la deuxième rubrique. Mais si vous voulez revoir celle qui vient de se dérouler devant vos yeux émerveillés, rembobinez-moi jusqu'à mes 3 tonalités précédentes. Je suis à vous. En revanche, si vous voulez vous changer les idées, vous pointez dans « Je suis prêt à arrêter ». Mais moi, je veux bien parier que vous mourrez d'envie de vous exercer. Ça tombe bien, ça ne fait pas partie des péchés capitaux. Alors, vous n'avez qu'à pointer à droite dans « J'utilise Macintosh ». Attention, vérifiez que le pointeur est bien à l'intérieur de cette case. Et, après avoir arrêté le magnétophone, vous cliquerez la souris,
pour que le bureau électronique vous apparaisse splendide. Quand vous aurez envie de revenir à l'écran menu principal de la visite guidée, vous commanderez « Quitter » dans le menu « Apprentissage ». Ça y est, vous pouvez me faire taire et remettre le magnétophone en marche quand le désir vous viendra de découvrir le 2e épisode des folles aventures de votre Macintosh. Vous revoilà? Que c'est gentil ça. D'accord. Je vais vous dévoiler tous les mystères de la 2e rubrique. J'espère que vous avez pensé à quitter votre bureau électronique en choisissant Quitter dans le menu Apprentissage. Sinon, on n'attend plus que vous. Sur la carte du menu principal, pointez à l'intérieur de la case « À quoi sert le bureau ?» Je vous chante mes 3 tonalités et vous cliquez la souris dès que vous entendez la 3e. Le bureau électronique vous aide à organiser tous les autres programmes de Macintosh et les documents que vous créez. Il vous permet de les manipuler sans risquer de faire des taches de confiture dessus, ce qui fait bien meilleure impression, que ce soit pour les lettres d'affaires ou les lettres d'amour, croyez-moi. Bon, allez, on ouvre. D'abord, on va sélectionner le document « Exemple ». Vous voulez le modifier, mais prudent, vous préférez en garder un double. Alors vous choisissez l'article « Dupliquer » dans le menu « Fichier ». Une toute petite attente, mais si c'est bon, vous allez voir. Et en voilà 2. Pour rebaptiser cette copie et changer « Exemple » en avant-projet, il n'y a qu'à taper son nouveau nom. De plus en plus fort, vous voulez placer l'avant-projet dans un dossier. D'abord, il faut sélectionner le dossier vide et le dupliquer. En voilà 2. Et puis, on déplace cette copie et on l'appelle « Exemple ». Au pluriel, cette fois, 2 dossiers ne doivent jamais porter le même titre. Ensuite, on sélectionne « Avant-projet » et on fait glisser pour le ranger dans le dossier « Exemple ». Vous ne me croyez pas? Sélectionnez et ouvrez. Qu'est-ce que je vous disais? On le referme? Allez, on le referme. Pour éliminer un dossier qui ne vous intéresse plus, faites-le glisser jusqu'à la corbeille à papier. C'est commode et en plus, c'est propre. Maintenant, vous avez le choix. Vous pourriez aller vider cette corbeille en passant par rangement. Mais si vous avez des doutes, ouvrez sa fenêtre. Vous pouvez alors récupérer votre dossier en le faisant glisser dans celle de la disquette. Sinon, ce que vous laissez dans la corbeille est détruit dès que vous ouvrez un autre document ou que vous éjectez la disquette. On referme la corbeille. On referme. Vous pouvez aussi demander à Macintosh de faire le ménage lui-même en choisissant Vider la corbeille dans le menu Rangement. Je sais que c'est très tentant, mais surtout ne jetez pas les éléments de base de la visite guidée, ils nous manqueraient terriblement. Le bureau électronique donne aussi des informations sur son contenu. On sélectionne le labyrinthe, on prend Menu Fichier et on commande Lire les informations. Une fenêtre s'ouvre et vous renseigne. Elle comporte une zone, en bas, où vous pouvez taper vos commentaires. La barre clignotante verticale que vous voyez, ah mon Mac, j'en clignote aussi, marque le point d'insertion du texte. C'est à cet endroit qu'apparaissent les mots impérissables que vous tapez. Enfin, impérissable uniquement si vous le souhaitez. Parce que si vous faites une faute, vous pouvez revenir sur vos pas grâce à la touche arrière et retaper. Impérissable et perfectible, c'est mieux. Attention, attention, là je sens que je vais vous faire plaisir. Inutile d'appuyer sur la touche retour à la fin de la ligne. Macintosh fait ça très bien tout seul. L'espace réservé à vos commentaires n'est pas infini, mais il n'est pas figé. Pour supprimer ou déplacer quelques mots, pressez et faites glisser pour sélectionner. Puis direction Menu Édition et Couper. La partie sélectionnée est mise en réserve sous un presse-papier. Pour la recoller ailleurs,
cliquez sur l'emplacement désiré et prenez « Coller ». C'est dans le menu « Édition ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Il y a deux méthodes pour fermer cette fenêtre. La première, vous la connaissez déjà, c'est fermer dans le menu Fichier. Vous êtes donc extrêmement curieux de découvrir la seconde. Allez, je vous le dis ou je vous le dis pas? Bon, vous cliquez dans la case de fermeture en haut et à gauche de la fenêtre. Allez-y, cliquez, c'est un raccourci saisissant. Si on sélectionne plusieurs icônes en commandant « Lire les informations », les fenêtres d'information correspondantes s'ouvrent et se superposent. On peut les fermer l'une après l'autre en cliquant dans les cases de fermeture en haut et à gauche. Fermer, fermer, fermer. Ça y est, vous connaissez les fonctions les plus courantes du bureau électronique. Il y en a d'autres, mais d'abord, on doit changer de rubrique. C'est pas moi qui vous apprendrai que c'est avec « Quitter » dans le menu Apprentissage qu'on revient au menu principal. Et voilà, c'est le moment du terrible choix entre les exercices ou la suite. Pour les exercices, vous connaissez le truc. Vous pointez « J'utilise Macintosh » et vous cliquez. Je précise que vous serez prié de laisser les lieux dans l'état où vous allez les trouver et de vider la corbeille à papier si vous y jetez des documents ou des dossiers de votre création. Au cas où vous les laisseriez sur le bureau, la rubrique suivante de la visite guidée, ignorant d'où ils viennent, ne pourrait pas se dérouler normalement, ce qui nous priverait d'autres découvertes voluptueuses. Maintenant, vous pouvez m'arrêter, je ne suis pas susceptible, et me reprendre quand vous serez revenu au menu principal en choisissant « Quitter » dans le menu Apprentissage. Allez, à tout à l'heure. En route pour de nouvelles aventures. Nos sympathiques héros se retrouvent devant le menu principal et s'apprêtent à pointer dans la case astucieusement intitulée « Pourquoi des fenêtres ?» Moi, je vous fais mes 3 sublimes tonalités et à la 3e, vous cliquez. Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Je vous le dis tout de suite parce qu'à partir du moment où elle sera ouverte, il va falloir mettre des patins à roulettes pour me suivre. Préparez-vous donc. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre? D'accord, on ouvre. Nous y voilà. Vous voyez l'espace vide dont je vous parlais autour de la fenêtre? En bas et à droite. Bon, on sélectionne d'abord le dossier vide et on l'ouvre. Sa fenêtre recouvre alors celle de la disquette. Si cette dernière vous manque, en cliquant sur sa partie visible, vous la ramènerez au premier plan. Allez-y, cliquez. On appelle ça activer la fenêtre. Celle du dossier vide est alors inactive. Pour revoir la fenêtre du dossier vide, pointez sur la case de contrôle de taille en bas à droite. Grâce à cette case, vous pouvez réduire ou agrandir l'ouverture de la fenêtre en pressant la souris et en la déplaçant. La fenêtre du dossier réapparaît. Vous l'activez en cliquant sur sa partie visible. Cliquez, allez-y. Vous pouvez aussi modifier ses dimensions. Quand la barre de titre est contrastée, c'est que la fenêtre est activée. La superposition des fenêtres permet l'utilisation maximale du bureau. Pour déplacer une fenêtre activée, pointez sur la barre de titre, pressez et faire glisser. Pour en déplacer une autre, la sélectionnez d'abord, puis presser et faire glisser. Maintenant, vous voulez fermer la fenêtre du dossier? Sélectionnez et cliquez dans la case de fermeture. Vous voyez ces bandes grises situées à droite et en bas de la fenêtre?
ce sont les bandes de défilement. À chaque extrémité, une flèche. Vous cliquez sur la flèche du bas et le contenu de la fenêtre défile vers le haut. Vous cliquez sur la flèche du haut et le contenu défile vers le bas. Vous pouvez aussi faire défiler en pointant dans la bande de défilement et en cliquant. C'est beaucoup plus rapide, vous allez voir. Allez-y. Très bien. Et si vous aimez les sprints, vous voyez ce petit rectangle blanc dans la bande de défilement en haut là. C'est le curseur. Pressez et faites glisser. Il fonctionne comme un contrepoids. Même principe pour la bande de défilement du bas de la fenêtre. Tribord, bâbord, au galop, au pas, vous choisissez votre allure. Maintenant, je peux vous le dire, avec Macintosh, vous travaillerez été comme hiver, avec au moins une fenêtre ouverte. Allez, on quitte? On quitte! Et voilà. Bientôt, vous pourrez le réciter à ma place. Tant pis, je le dis quand même. Vous voulez faire une pause? Vous cliquez dans « Je suis prêt à arrêter ». Vous voulez vous exercer sur le bureau électronique? Vous cliquez dans « J'utilise Macintosh ». Et pas la peine de me donner des gifles pour obtenir le silence. Il suffit d'arrêter le magnétophone d'un geste habile. Ne m'y laissez pas trop longtemps enfermé. J'ai encore un tas de choses à vous raconter. Oh, grand adorateur de Macintosh, préparez-vous. Maintenant, la visite guidée de Macintosh va vous danser la danse des 7 voiles, revue et modernisée, celle qu'on appelle aussi la danse des 6 menus. Descendez de votre éléphant rose, posez votre éventail et pointez dans complément sur les menus. Moi, je vous fais mes 3 petites tonalités. Vous allez voir comme je vais m'appliquer. Et on se retrouve à la 3e. Non mais sans blague, vous cliquez vraiment bien. Dans les prochaines versions de Macintosh, pendant les périodes d'attente, l'écran se transformera en miroir parlant et vous fera une infinité de compliments. Vous me croyez quand je vous dis ça? Non? Si? Et qui sait? Qui sait? Vous avez déjà un peu goûté du menu fichier. Ouvrir, fermer, lire les informations, vous connaissez. Vous goûterez aussi imprimer, très savoureux, à condition qu'une imprimante Apple ImageWriter soit reliée à votre Macintosh. Et c'est avec éjecter que vous rendrez la liberté à n'importe quelle autre disquette, exactement comme à celle-ci, avec « Je suis prêt à arrêter ». Le menu présentation permet de visualiser les objets de manière différente. Pour l'instant, vous les avez connus sous forme d'icônes. Mais vous pouvez les voir par nom, par exemple. Vous allez voir, c'est très joli. Oui, les voilà. Vous pouvez aussi les voir par date, par taille, ou même par type. C'est très commode quand les documents sont nombreux. Attention, surprise. Tous les logiciels de Macintosh vous proposent un menu pomme. Il contient des accessoires de bureau que vous pouvez faire apparaître. Ne me dites pas que vous n'avez pas l'heure. Non, quelle horreur. Qu'à cela ne tienne. Je vous propose une horloge. Elle va apparaître à droite. Vous la voyez? Bon, qu'est-ce qui vous manque encore? Vous connaissez pas vos tables de multiplication par cœur? La calculatrice. Elle est à vous. Voilà, vous avez maintenant plusieurs accessoires à votre disposition, d'accord. Mais un seul est activé. Pour savoir lequel, vous regardez si la barre de titre est contrastée. C'est comme avec les fenêtres. Sinon, vous cliquez dessus pour faire votre sélection. Pour déplacer un accessoire, vous pointez sur la barre de titre, vous pressez et vous faites glisser.
Vous avez toute la place. Ici, c'est pas mal. Je vous ferai pas l'affront de dire comment vous y prendre pour fermer. C'est fait. Avec le tableau de bord, vous réglez Macintosh à votre goût. Regardez. Le voici, le voilà. À gauche, c'est pour régler le son. Vous pouvez changer le volume du signal sonore. Ici, c'est pour modifier la décoration du bureau. Vous cliquez sur les points, puis sur l'icône voisine. Si vous changez d'avis, cliquez à nouveau sur les points pour les remettre en place. Et c'est fait. Vous pouvez remettre votre montre à l'heure en cliquant sur l'horloge, puis en faisant défiler les chiffres. Et vous pouvez même changer la date. Pour modifier les climats, on n'est pas encore au point, mais ça viendra sûrement. On peut fermer, c'est comme vous voulez, hein. Je vous bouscule pas, moi, vous savez. Allez, on ferme. Parfait. Je vous autorise maintenant à vous prosterner une fois, mais très vite, parce que nous revenons au menu principal. Vous y êtes? Le voilà! Alors maintenant quoi? Pause, exercice, suite et fin? Vous choisissez. Si on se quitte un moment, n'oubliez pas de me remettre en marche tout à l'heure, parce que je dois vous entraîner dans un lieu de perdition. Vous êtes prêts pour la dernière rubrique de la visite guidée? Les acteurs en seront Thésée, Ariane et... qui? Pointez sur le labyrinthe et cliquez la souris dès que vous entendrez ma sublime troisième tonalité. Mais oui, on arrive. D'ailleurs, vous avez découvert les principales caractéristiques de votre Macintosh. Quand vous utiliserez ces différents logiciels, vous passerez toujours par votre bureau électronique, le mode d'emploi des disquettes restant le même, quelle que soit la diversité de leur contenu. Une fois que vous avez ouvert la disquette, vous sélectionnez l'application qui vous plaît. Le labyrinthe vous intrigue? On le sélectionne. Et on l'ouvre, bien sûr. Il se fait attendre un peu, celui-là. C'est un labyrinthe, vous l'auriez parié. À l'intérieur, un rond et un carré. Le rond, c'est vous, le but, c'est le carré. Vous déplacez la souris sans toucher au bouton. Une bande sombre marque votre empreinte. Avancez, avancez. Si vous vous trompez, revenez sur vos pas et la distance parcourue sera effacée. Quand vous arrivez au carré, vous avez gagné. Quoi? Juste la gloire. Pour le labyrinthe, un seul menu et quelques articles. Si vous prenez la difficulté, vous voyez une zone de dialogue qui vous permet de décider du niveau auquel vous allez jouer. Le labyrinthe peut se compliquer à souhait. Pour choisir un niveau de difficulté, pointez et cliquez. Regardez, on va passer au deuxième niveau. Cliquez maintenant sur Nouveau labyrinthe. Et le voilà. D'autres labyrinthes du même niveau apparaissent à chaque fois que vous cliquez sur Nouveau. Macintosh peut aussi remonter le fil d'Ariane lui-même. Vous visez Solution et il résout tout. Pour la faire disparaître, cliquez n'importe où sur l'écran. Et si vous en avez assez de vous perdre et de vous trouver, cliquez sur Quitter et revenez au bureau électronique. Voilà, Thésée, Ariane et vous, étrange balade, n'est-ce pas? Camarades, la visite guidée s'achève. Vous pouvez continuer à vous exercer en cliquant sur J'utilise Macintosh ou éjecter cette disquette pour en découvrir une autre. Pour éjecter n'importe quelle autre disquette, la sélectionner puis choisir Éjecter dans le menu Fichier. Mais celle de la visite guidée est une originale. Pour l'éjecter, vous le savez, d'abord le menu Apprentissage et la commande Quitter pour revenir au menu principal.
vous êtes en terrain inconnu. Vous n'avez qu'à pointer dans « Je suis prêt à arrêter », puis, plus rapide qu'un laser, vous cliquerez. La disquette vous sera délicatement rendue par Macintosh. Voilà, vous connaissez les principales caractéristiques du bureau électronique. Pour en savoir plus et découvrir toutes ses autres fonctions et gourmandises, vous disposez d'un somptueux manuel qui a une moins jolie voix que moi, mais dont vous pouvez tourner les pages. Maintenant, Macintosh est à vous pour le meilleur et pour ce que vous en ferez. À vous de jouer.